Penser pour moi-même. Marc Aurèle. Traduction de Mario Meunier. Livre 2. Dès l'aurore, dis-toi par avance. Je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance des biens et des maux. Pour moi, ayant jugé que la nature du bien est le beau, que celle du mal est le laid, et que la nature du coupable lui-même est d'être mon parent, non par la communauté du sang ou d'une même semence, mais par celle de l'intelligence et d'une même parcelle de la divinité. Je ne puis éprouver du dommage de la part d'aucun d'eux, car aucun d'eux ne peut me couvrir de laideur. Je ne puis pas non plus m'irriter contre un parent, ni le prendre en haine, car nous sommes nés pour coopérer. Comme les pieds, les mains, les paupières, les deux rangées de dents, celles d'en haut et celles d'en bas. Se comporter en adversaires les uns des autres est donc contre nature, et c'est agir en adversaire que de témoigner de l'animosité et de l'aversion. Tout ce que je suis, c'est une chair, avec un souffle et un principe directeur. Renonce au livre, ne te laisse pas absorber, ce ne t'est point permis. Mais comme un homme déjà en passe de mourir, méprise la chair, sang et poussière, petits os, tissus légers de nerfs et entrelacements de veines et d'artères. Examine aussi ce qu'est le souffle, du vent qui n'est pas toujours le même, car à tout moment tu le rends pour en avaler un autre. Il te reste en troisième lieu le principe directeur. Pense à ceci. Tu es vieux. Ne permets plus qu'il soit esclave, qu'il soit encore comme tiré par les fils d'une égoïste impulsion, ni qu'il s'aigrisse contre son sort actuel, ou bien qu'il appréhende celui qui doit venir. Les œuvres des dieux sont pleines de providence. Celles de la fortune ne se font pas sans la nature ou sans être filées et tissées avec les événements que dirige la providence. Tout découle de là. De plus, tout ce qui arrive est nécessaire et utile au monde universel dont tu fais partie. Aussi, pour toute partie de la nature, le bien est-il ce que comporte la nature universelle et ce qui est propre à sa conservation. Or, ce qui conserve le monde, ce sont les transformations des éléments, aussi bien que celles de leur combinaison. Que cela te suffise et te serve de principe. Quant à ta soif de livres, rejette-la, afin de ne pas mourir en murmurant, mais véritablement apaisé, et le cœur plein de gratitude envers les dieux. Rappelle-toi depuis combien de temps tu remets à plus tard, et combien de fois, ayant reçu des dieux des occasions de t'acquitter, tu ne les as pas mises à profit. Mais il faut enfin, dès maintenant, que tu sentes de quel monde tu fais partie, et de quel être, régisseur du monde, tu es une émanation, et qu'un temps limité te circonscrit. Si tu n'en profites pas pour accéder à la sérénité, ce moment passera, tu passeras aussi, et jamais plus il ne reviendra. À tout moment, songe avec gravité, en romain et en mal, à faire ce que tu as en main, avec une stricte et simple dignité, avec amour, indépendance et justice, et à donner congé à toutes les autres pensées. Tu le leur donneras si tu accomplis chaque action comme étant la dernière de ta vie, la tenant à l'écart de toute irréflexion, de toute aversion passionnée qui t'arracherait à l'empire de la raison, de toute feinte, de tout égoïsme et de tout ressentiment à l'égard du destin. Tu vois combien sont peu nombreux les préceptes dont il faut se rendre maître pour pouvoir vivre d'une vie paisible et passer dans la crainte des dieux, car les dieux ne réclameront rien de plus à qui les observe. Injurie-toi, ô mon âme, tu n'auras plus l'occasion de t'honorer toi-même. Brève, en effet, est la vie pour chacun. La tienne est presque achevée, et tu n'as pas de respect pour toi-même, car tu mets ton bonheur dans les âmes des autres.
Les accidents du dehors te distraient-ils ? Donne-toi le loisir d'apprendre quelques bonnes vérités et cesse de te laisser emporter par le tourbillon. Évite aussi désormais cet autre agrément. Insensés en effet sont ceux qui, à force d'agir, sont fatigués par la vie, et n'ont pas un but où diriger tout leur élan, et tout à la fois leur pensée tout entière. Il n'est pas facile de voir un homme malheureux pour n'avoir point arrêté sa pensée sur ce qui passe dans l'âme d'un autre. Quant à ceux qui ne se rendent pas compte des mouvements de leur âme propre, c'est une nécessité qu'ils soient malheureux. Il faut toujours se souvenir de ceci. Quelle est la nature du tout ? Quelle est la mienne ? Comment celle-ci se comporte-t-elle à l'égard de celle-là ? Quelle partie de quel tout est-elle ? Notez aussi que nul ne peut t'empêcher de toujours faire et de dire ce qui est conforme à la nature dont tu fais partie. C'est en philosophe que Théophraste affirme, dans sa comparaison des fautes, comme le ferait un homme qui les comparerait en se référant au sens commun, que les fautes commises par concupiscence sont plus graves que celles qui le sont par colère. L'homme en colère, en effet, paraît s'écarter de la raison avec quelque douleur et avec un certain resserrement sur soi-même. Mais celui qui pêche par concupiscence, vaincu par la volupté, se montre en quelque sorte plus relâché et plus charmé dans ses fautes. À bon droit donc et en vrai philosophe, Théophraste a dit que celui qui faute avec plaisir mérite un plus grand blâme que celui qui pêche avec douleur. En somme, l'un ressemble plutôt à un homme offensé et forcé par douleur à se mettre en colère, l'autre s'est jeté de lui-même dans l'injustice, se portant à faire ce à quoi l'incite la concupiscence. Tout faire, tout dire et tout penser en homme qui peut sortir à l'instant de la vie. Quitter les hommes s'il y a des dieux n'a rien de redoutable, car ceux-ci ne sauraient te vouer au malheur. Mais s'il n'y en a pas, ou s'ils n'ont aucun soin des choses humaines, qu'ai-je à faire de vivre dans un monde sans Dieu et vide de providence ? Mais ils existent, et ils ont soin des choses humaines. Et pour que l'homme ne tombe pas dans les maux qui sont des maux véritables, ils lui ont donné tous les moyens. S'il était quelque mal en dehors de ces maux, les dieux y auraient également pourvu, afin que tout homme fût maître d'éviter d'y tomber. Mais comment ce qui ne rend pas l'homme pire pourrait-il rendre pire la vie de l'homme ? Ce n'est point pour l'avoir ignoré, ni pour en avoir eu connaissance sans pouvoir le prévenir ou le corriger, que la nature universelle aurait laissé passer ce mal. Elle ne se serait pas, par impuissance ou par incapacité, trompée au point de faire échoir indistinctement aux bons et aux méchants une part égale des biens et des maux. Or, la mort et la vie, la gloire et l'obscurité, la douleur et le plaisir, la richesse et la pauvreté, toutes ces choses échoient également aux bons et aux méchants, sans être par elles-mêmes ni belles ni laides. Elles ne sont donc ni des biens, ni des maux. Comme tout s'évanouit promptement, les corps eux-mêmes dans le monde et leurs souvenirs dans la durée. Tels sont tous les objets sensibles, et particulièrement ceux qui nous amorcent par l'appât du plaisir, qui nous effraient par l'idée de la douleur, ou bien qui nous font jeter des cris d'orgueil. Que tout cela est vil, méprisable, abject, putride et mort aux yeux de la raison qui peut s'en rendre compte. Que sont donc ceux dont l'opinion et la voix donnent la célébrité ? Qu'est-ce que mourir ? Si l'on envisage la mort en elle-même, et si, divisant sa notion, on en écarte les fantômes dont elle s'est revêtue, il ne restera plus autre chose à penser, sinon qu'elle est une action naturelle. Or, celui qui redoute une action naturelle est un enfant. La mort, pourtant, n'est pas uniquement une action naturelle, mais c'est encore une œuvre utile à la nature. Comment l'homme touche-t-il à Dieu ?
Par quelle partie de lui-même et comment surtout cette partie de l'homme s'y trouve-t-elle disposée? Rien de plus misérable que l'homme qui tourne autour de tout, qui scrute, comme on dit, les profondeurs de la terre, qui cherche à deviner ce qui se passe dans les âmes d'autrui, et qui ne sent pas qu'il lui suffit d'être en face du seul génie qui réside en lui et de l'honorer d'un culte sincère. Ce culte consiste à le conserver pur de passion, d'inconsidération et de mauvaise humeur contre ce qui nous vient des dieux et des hommes. Ce qui vient des dieux, en effet, est respectable en raison de leur excellence. Ce qui vient des hommes est digne d'amour en vertu de notre parenté commune, digne aussi parfois d'une sorte de pitié en raison de leur ignorance des biens et des maux, aveuglement non moindre que celui qui nous prive de distinguer le blanc d'avec le noir. Quand tu devrais vivre 3 fois 1000 ans, et même autant de fois 10 000 ans, souviens-toi pourtant que nul ne perd une vie autre que celle qu'il vit, et qu'il ne vit pas une vie autre que celle qu'il perd. Par là, la vie la plus longue revient à la vie la plus courte. Le temps présent, en effet, étant le même pour tous, le temps passé est donc aussi le même, et ce temps disparu apparaît ainsi infiniment réduit. On ne saurait perdre, en effet, ni le passé, ni l'avenir, car comment ôter à quelqu'un ce qu'il n'a pas? Il faut toujours se souvenir de ces deux choses. L'une que tout, de toute éternité, est d'identique aspect et revient en de semblables cercles, et qu'il n'importe pas qu'on fixe les yeux sur les mêmes objets durant 100 ans, 200 ans, ou durant l'infini du cours de la durée. L'autre, que celui qui a le plus longtemps vécu et que celui qui mourra le plus tôt font la même perte. C'est du seul présent, en effet, que l'on peut être privé, puisque c'est le seul présent qu'on a et qu'on ne peut perdre ce qu'on n'a point. Que tout est opinion. Évidentes sont les paroles adressées au cynique Monimos. Évidente aussi est l'utilité de ce qu'on y avance, si l'on admet, dans la limite du vrai, tout ce qu'il y a là d'agréable. L'âme de l'homme se fait surtout injure lorsqu'elle devient, autant qu'il dépend d'elle, une tumeur et comme un abcès du monde. S'irriter en effet contre quelque événement que ce soit et se développer en dehors de la nature, en qui sont contenues en tant que partie les natures de chacun de tout le reste des êtres. L'âme se fait ensuite injure lorsqu'elle conçoit pour un homme de l'aversion ou que, pour le nuire, contre lui elle se dresse, telles que les âmes des hommes en colère. Troisièmement, elle se fait injure lorsqu'elle est convaincue par le plaisir ou par la douleur. Quatrièmement, lorsqu'elle dissimule, agit ou parle sans franchise et contrairement à la vérité. Cinquièmement, lorsqu'elle ne dirige son activité et son initiative vers aucun but, mais s'applique à n'importe quoi, au hasard et sans suite, alors que nos moindres actions devraient être ordonnées par rapport à une fin. Or, la fin des êtres raisonnables, c'est d'obéir à la raison et à la loi du plus vénérable des États et des gouvernements. Le temps de la vie de l'homme, un instant. Sa substance, fluente. Ses sensations, indistinctes. L'assemblage de tout son corps, une facile décomposition. Son âme, un tourbillon. Son destin, difficilement conjecturable. Sa renommée, une vague opinion. Pour le dire en un mot, tout ce qui est de son corps est eau courante. Tout ce qui est de son âme, songe et fumée. Sa vie est une guerre, un séjour sur une terre étrangère. Sa renommée posthume, un oubli. Qu'est-ce donc qui peut nous guider? Une seule et unique chose. La philosophie. Et la philosophie consiste en ceci: à veiller à ce que le génie qui est en nous reste sans outrage et sans dommage,
et soit au-dessus des plaisirs et des peines. À ce qu'il ne fasse rien au hasard, ni par mensonge, ni par faux semblant. À ce qu'il ne s'attache point à ce que les autres font ou ne font pas. Et en outre, à accepter ce qui arrive et ce qui lui est dévolu, comme venant de là même d'où lui-même est venu. Et surtout, à attendre la mort avec une âme sereine, sans y voir autre chose que la dissolution des éléments dont est composé chaque être vivant. Si donc, pour ces éléments eux-mêmes, il n'y a rien de redoutable à ce que chacun se transforme continuellement en un autre, pourquoi craindrait-on la transformation de leur ensemble et sa dissolution ? C'est selon la nature, et rien n'est mal de ce qui se fait selon la nature.